Jusqu'à l'an dernier, la fête des sciences au lycée français de Santa Cruz, c'était plutôt comme ça. Mais avec la crise sanitaire, il a fallu se réinventer. Et pourquoi pas la faire en virtuel? Oui, c'est une bonne idée. Et ça marche bien aussi. La preuve tout de suite. Dès lors, ce fut d'une préparation un peu différente, mais toujours dans le même esprit. Enthousiasme, inventivité, démarche scientifique, regard critique, utilisation d'outils numériques et plein d'autres compétences qui ont été mobilisées. Des projets disciplinaires ou pluridisciplinaires, un temps consacré à la préparation lors des classes virtuelles et surtout en dehors pour les travaux individuels ou de groupe. Et puis, une restitution sous forme orale et sous forme numérique, photos, vidéos ou intervention indirecte. Le premier support de base, le fameux Padlet, qui a permis de collecter et d'afficher toutes les productions des élèves, de la petite section jusqu'aux classes de lycée. Il a permis aussi de présenter toutes les activités du programme prévues sur 2 jours et d'interagir avec le public. J'aime, je commente ou je fais un sondage. Enfin, il a permis de laisser une trace du travail effectué et ce, le temps qu'Internet sera vivant. Deuxième support très apprécié, les présentations en direct lors de conférences ou de webinaires. Au début, on a eu quelques difficultés pour pouvoir filmer car on ne savait pas bien comment on allait transmettre l'idée. On a eu plusieurs histoires, mais à la fin, on a voulu que ce soit celle-ci. Oui, au début, c'était difficile pour filmer tous les scènes, mais après a été plus facile car nous étions plus organisés. Et on a eu des problèmes avec le logiciel car il est très limité. Ouais. Et c'est pas comme un logiciel très complexe dans l'ordinateur. Oui. Aujourd'hui, nous vous présenterons ce qui peut être l'événement le plus influent du XXIe siècle, la pandémie de coronavirus, et puis comment éviter la propagation du Covid-19. Nous avons choisi ce sujet parce qu'il impacte violemment le monde, donc on a décidé de faire un dépliant avec les recommandations pour éviter la propagation ou la contamination du virus. Nous voulons aider les gens à éviter de contraire ce nouveau virus. On pense qu'on sera reconfiné encore une fois parce que c'est difficile la situation ici. On habite dans un endroit qui c'est Paris et donc il y a vraiment beaucoup de gens, beaucoup de personnes et c'est presque impossible de s'éloigner l'un avec les autres. On a travaillé plus précisément, comme on peut le voir ici, sur la région de l'Amérique du Sud, ou comme on peut le voir dans l'image que vous avez dans votre écran. Et on a analysé les cartes et on a cherché des données dans ces cartes pour voir la température, les vents, la précipitation et différentes données qui vont nous servir pour préparer ce bulletin météo. Ici, on a l'exemple des graphiques de juillet 2019. On a les graphiques de la température, de l'humidité, de la pression et du point de rosée. On peut voir comment on a circulé la baisse du 24 juillet. Ici aussi, il y a une baisse dans l'humidité, ce qui nous laisse savoir que ce n'est pas un front froid humide, et une baisse de pression. Oui, je crois qu'il y a un avant et un après d'avoir toutes ces connaissances.